Hi les girls! Mon nom est Mélanie. Pour ceux qui me connaissent, pardon, pour ceux qui me connaissent sur ma chaîne TikTok, mon surnom est Bloody Angel. Sur ma chaîne YouTube, ma chaîne est Bloody Angel aussi. Puis vous pouvez me trouver aussi sur Facebook, sur une page qui se nomme Métamorphose de Bloody Angel. Puis vous pouvez me suivre là. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un peu du setup post-opératoire après la vaginoplastie. Après la vaginoplastie, ce qui est vraiment conseillé de faire, c'est de se faire son setup. Comme moi, mon setup, la façon que je l'ai fait, j'ai décidé de tout mettre dans une caisse, comme celle-ci, comme vous voyez ici. Ça, c'est une caisse que j'ai fait, que je mets tout mon stock post-opératoire, mes dilatateurs, puis ainsi de suite sont dedans. Puis tous mes lubrifiants, plein de stocks qui m'est utile pour après la vaginoplastie. Rendu à la maison, lorsque vous allez faire votre vaginoplastie, il ne faut pas oublier que vous avez 4 fois par jour à faire le premier mois. Le deuxième mois, 3 fois par jour. Le troisième mois, c'est 3 fois par jour. À partir du 4e mois, on tombe à 2 fois par jour. Comme moi, je suis au 4e mois, donc je suis à 2 fois par jour. Donc, moi, si je peux vous conseiller, OK, ne suivez pas tout à 100% à la lettre ce qui est écrit dans les pamphlets qu'ils vous ont fournis par le GRS de Montréal pour la vaginoplastie, parce qu'il y a certaines choses qui sont utiles puis pas très utiles. Donc, ils disent au tout départ d'acheter, je vais vous montrer, ils disent au départ d'acheter des, je vais tasser mes dilatateurs. Ça sera pas tellement long. Ils disent au départ d'acheter des piquets jetables, comme ceci. Puis les piquets jetables qui vous disent, on peut les acheter sur Amazon. Mais le problème, c'est que c'est quand même, si on regarde, moi j'ai comparé le prix en pharmacie. Pardon, je regarde des fois mon écran pour voir si tout fonctionne encore bien, puis ça record bien. Donc, des fois, ils nous disent, sur Amazon, ils nous disent d'acheter ça pour le 1er, 2e et 3e mois. Mais quand je regarde ça, le prix, il est pas mal similaire que le prix sur les pharmacies en l'achetant sur Amazon. Moi, j'en ai ici, qu'on a acheté, pour la simple et bonne raison que moi, je m'en sers juste si je sors pour aller chez des amis. Le premier mois, je n'ai pas sorti de la maison parce que 4 dilatations par jour, post-opératoire, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Donc, je ne pouvais pas sortir de la maison. Mais à partir du 2e mois, qu'on tombe à 3 dilatations par jour, on peut se permettre des sorties. Donc, si vous sortez une journée complète ou 2 jours, whatever, amenez-vous des piquets jetables en prévision du nombre de dilatations que vous allez faire. Moi, c'est pour ça que je les garde, parce que ça me permet d'apporter les piquets jetables. Moi, personnellement, ce qu'on a fait, nous, on est allé sur Amazon et on a acheté des vrais piquets. Comme ceci, des piquets en tissu. Donc, les piquets en tissu, c'est réutilisable. Mais vous voyez, ils sont pliés à l'envers. Pour la simple et bonne raison, pourquoi qu'on les plie à l'envers, c'est pour éviter de mettre du poil, la poussière, et ainsi de suite. Comme moi, j'ai des animaux. Comme vous avez pu voir des fois, j'ai un escalier à chat, puis des fois, on voit mes chats dans mes vidéos. Donc, moi, je vous suggère de toujours acheter des piquets jetables. Puis les piquets jetables, c'est les mêmes piquets qu'on retrouve dans les hôpitaux, les vétérinaires, ainsi de suite, qu'on peut acheter sur Amazon. Puis ce qui est intéressant, c'est que les piquets jetables, ben, si vous faites 4 dilatations par jour, achetez-en 8. Comme 8 ou 10, puis comme vous voulez, mais c'est toujours réutilisable. Puis c'est toujours pratique après. Donc, moi, je vous suggère plus d'avoir des piquets réutilisables. C'est beaucoup mieux les piquets réutilisables que les piquets jetables. Personnellement, moi, je préfère mieux ça. Ensuite, dans ma caisse que j'ai ici, j'ai mon miroir qui sert au début parce que nous, les filles, on ne sait pas vraiment, après une vaginoplastie, on ne sait pas vraiment où c'est. Donc, fait que moi, mon miroir, je le place comme ça, avec une certaine angle, puis ça me permet de voir ma cavité, puis où que je rentre mon dilatateur. Donc, on a le miroir que je mets dans ma caisse. Si vous voyez aussi, ben, je ne pense pas que vous allez voir la distance, j'ai de la
la lidocaïne en pommade. La lidocaïne en pommade, ce que ça fait, c'est ça va geler. Vous pouvez en mettre un peu sur votre dilatateur, puis alentour d'un peu de votre cavité. Puis ça va geler un petit peu. Après votre vaginoplastie, ce que ça va faire, c'est que ça va geler. Puis ensuite, vous allez pouvoir, faire votre dilatation sans problème. Ensuite, on se trouve à avoir la crème de silicone. La crème de silicone, c'est très conseillé pour suite à une chirurgie mammaire. Moi, je l'ai beaucoup utilisé, la crème de silicone. Puis aussi, j'utilise la crème de silicone sur mes cicatrices qui créent mes lèvres après ma post-opératoire. Donc, j'ai ça aussi dedans. J'ai une quantité industrielle de lubrifiant L-Care. Comme vous pouvez voir, je vais vérifier si on le voit bien sur ma caméra. Oui, comme vous pouvez voir, j'ai le L-Care qu'on peut acheter en caisse. Nous, on a acheté une caisse de 50 au mois d'octobre, mi-octobre qu'on l'a acheté. Puis, il m'en reste encore tout ce que vous voyez dans la caisse. Il me reste encore tout ça. Aussi, une autre chose aussi qui est vraiment pratique, c'est les pads menstruels. Pour nous, c'est pas vraiment nécessaire, mais ça a certaines utilités. Pourquoi que je vous dis que ça a certaines utilités, les filles? C'est que si vous devez sortir tout de suite après votre traitement du matin qu'on appelle la dilatation, si vous faites votre dilatation le matin, autrement dit, vous devez faire votre douche vaginale. Après avoir fait votre douche vaginale, il va toujours rester un peu de quantité d'eau à l'intérieur de la cavité du vagin. Donc, les premières heures après votre dilatation, si vous devez sortir, mettons, vous travaillez, vous allez chez des amis, un party, whatever, mais que vous venez de faire une dilatation il y a 30 minutes, 20 minutes, 15 minutes, mettez un pad parce que l'eau à l'intérieur va couler, puis ça peut descendre dans les petites culottes, puis ça peut faire des petites odeurs. Comme une fille cisgenre peut faire des odeurs après avoir des pertes. Dans notre, des pertes vaginales, ainsi de suite. Donc, dans notre cas, c'est similaire pour la simple et bonne raison que l'eau reste à l'intérieur, puis quand elle ressort graduellement, ce qui arrive, c'est que ça, vu que ça stagne un petit peu, et quand ça ressort, ça sent un petit peu. Mais c'est pas une odeur vraiment nauséabonde, mais c'est toujours pratique d'avoir ça sur soi. Moi, j'en ai toujours quelques-unes dans ma caisse, parce que si je dois sortir, au moins, j'ai pas à aller dans une armoire, la chercher, j'ai tout dans ma caisse. Donc, voilà, ça c'est mon setup que moi je me suis fait. J'ai ici, comme je vous dis, ma lidocaïne, tous mes lubrifiants. J'ai aussi des lingettes humides, comme ceci. Des lingettes humides comme ça. J'ai un autre pack de lingettes humides qu'on peut acheter sur Amazon. Si vous voulez des informations sur le paquet qu'on achète, nous, c'est une grosse caisse qu'on a achetée sur Amazon de lingettes humides, puis ça vient dans des sacs. Les sacs sont gros comme ça, sont méga gros. Puis, c'est vraiment pratique les lingettes humides parce que vous allez en avoir besoin. Post-opératoire, parce que vous ne pouvez pas, sérieusement, vous ne pouvez pas utiliser de papier de toilette parce que ça va avoir de l'air, je vais vous le dire, ça va avoir l'air d'un arbre de Noël après. Donc, c'est mieux de s'essuyer avec des lingettes humides en tout temps pendant les 3 premiers mois. Toujours utiliser des lingettes humides. Donc, c'est vraiment la meilleure solution, c'est les lingettes humides. Donc, comme vous pouvez voir, ça c'est mon setup que je me suis fait. Mais il y a autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier dans le setup. C'est de laisser les dilatateurs. OK! On dirait qu'il avait envie d'aller se balader. Comme je vous dis, moi ce que je fais, je laisse mon paquet ouvert comme ça. Ça, c'est mes dilatateurs. Moi, ce que je fais, je le laisse comme ça ouvert. Puis, vu que c'est tout dans une caisse, c'est à l'abri de la poussière et de la saleté, je vais juste les mettre tous comme ça. Et je prends le top et je le referme. Donc, voilà, ça, c'est mon setup que je me suis fait post-opératoire. Puis, une autre chose qu'ils disent aussi dans les pamphlets, souvent, c'est de prendre des piquets jetables pour mettre vos dilatateurs souillés après les avoir utilisés. Mais ça n'est pas nécessaire.
Moi, ce que j'ai fait, ben, c'est plutôt ma conjointe qui a eu l'idée. On a trouvé un plat de plastique, la longueur des dilatateurs. Il fit parfaitement à l'intérieur. On prend les dilatateurs. Moi, ce que je fais, je le mets sur ma table de nuit sur le côté. Je fais ma dilatation. Quand que moi, je fais 10 minutes du numéro 2, 10 minutes du numéro 3, qui veut dire, je vais recommencer. 10 minutes du petit, qui est le bleu. 10 minutes du vert, qui est le moyen. Puis je fais 30 minutes de dilatation du orange, qui est le gros. Le Big Boss, comme on appelle. Moi, je l'appelle le Big Boss. Donc, ce que je fais, je mets ça sur ma table de nuit, puis je prends mes dilatateurs, après avoir fini mes temps de minutes avec chacun, je les mets à l'intérieur. Comme ça, ben, je ne gaspille pas de piquets jetables. Au début, dans les pamphlets, ils disent, mettez un piquet jetable à côté de vous, prenez vos dilatateurs, mettez-les dessus, emballez-les, puis amenez-les au lavabo, puis lavez-les, puis jetez jetez le piquet jetable. Mais c'est pas une bonne idée. Vraiment pas une bonne idée. C'est plus économique faire ça. Un pot de plastique que vous pouvez voir de la même longueur que vos dilatateurs. Autre chose qui est important d'aller chercher, c'est de la crème à la vitamine E. La crème à la vitamine E pour mettre sur vos cicatrices autant que la crème de silicone. La crème de vitamine E, moi, la crème de silicone, j'en mets tout le temps après à chaque fois que j'ai fini ma douche vaginale, je mets de la crème de silicone dessus. Mais la crème de vitamine E, je la mets la nuit. Toujours la nuit. Au moins toute la nuit, si je me tourne sur le côté, des choses comme ça, veux pas, ce qui arrive, c'est que au moins, avec la crème, ça va toujours rester crémeuse. Mes cicatrices vont toujours être à l'air, ben pas à l'air, mais vont, je sais pas comment l'expliquer, mais au moins pour la nuit, j'utilise tout le temps la crème pour aider mes cicatrices. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est ça. Ça l'aide aux cicatrices la nuit. Là aussi, une chose qui est très importante, c'est le savon. Moi, les premiers mois, j'utilisais un savon comme ceci. J'utilisais un savon comme ça. Ce savon-là, ce que je faisais, je me lavais avec lui. Puis, je ne touchais pas mes parties génitaux, à ma vulve. Je ne touchais pas à ma vulve, rien de ça. Parce que les 3 premiers mois, tu ne peux pas te laver la vulve avec le savon. Plutôt les 2 premiers mois. À partir du 3e mois, on peut se laver la vulve avec du savon. Maintenant, à partir du 4e mois, j'utilise ce produit. Puis, ça, c'est le meilleur produit que vous ne pouvez pas avoir pour laver votre vulve. En fait, si on regarde à l'intérieur, je vais enlever mes lunettes, il élimine les bactéries qui causent l'odeur, il est sans parfum, il y a un pH équilibré, sans colorant ni parabènes, nettoie délicatement et enrichit. Donc, c'est mieux que Vagisil. La marque Vagisil, la plupart des marques Vagisil, leur problème, c'est que c'est fait pour les vaginites, pour tout ce qui est vaginite, et aussi, le problème, c'est que la plupart des sortes de Vagisil ont du parfum à l'intérieur. Lorsqu'on le rouvre, même si c'est écrit sans parfum, quand vous l'ouvrez, ça sent. On sent qu'il y a un parfum. Donc, mais lui, comme je vous dis, je le rouvre, il n'y a rien. Il ne sent rien du tout. Donc, je vous suggère d'utiliser Summer Eve, beaucoup mieux que Vagisil, à moins que vous faites une vaginite. Vagisil, c'est plus pour ça. Donc, voilà, c'est les produits que moi je vous suggère. Autre chose, OK, comme vous voyez ici, j'ai 2 tables. Je vais enlever la boîte. Ben, elle est quand même assez pesante. Comme vous voyez, j'ai 2 tables ici. J'ai une table médicale qu'on peut acheter sur Amazon. Et j'ai une autre table pliable, comme ceci. Donc, moi, ce que j'ai fait, ma table pliable, c'est elle que j'utilise pour mettre à côté du lit. Je le mets, la table pliable, à côté du lit, et je prends mon bac, et il est toujours en permanence à côté du lit de moi, mais il n'est pas à côté sur le lit, il est à côté sur le long du mur. Puis quand je fais ma dilatation, ainsi de suite, je prends la table, je tire la table, je l'amène plus proche de la table de nuit, et là, j'ouvre ma caisse, puis j'ai tout à portée de main.
J'ai juste à m'étirer, même pas, je fais juste faire ça avec mon bras. J'ai pas besoin de m'étirer à vitam aeternam. J'étire mon bras, puis je le fais. Donc, moi qui est en couple, quand je fais ma dernière dilatation du soir, ma dernière dilatation du soir était à 1 heure du matin. Moi, je la fais à cette heure-là. Moi, c'était mon horaire, c'est ça. Moi, ma première dilatation, c'est à 1 heure de l'après-midi, puis l'autre à 1 heure, parce que moi, je suis un oiseau de nuit. Donc, je me lève toujours tard. Donc, je la fais entre 1 heure et 2 heures, ma dilatation, des fois entre 2 heures et 3 heures. Ma toute première dilatation. Ensuite, mais ma dernière dilatation, quand je parle au 2e mois, ma dernière dilatation, elle, je la fais à 1 heure du matin. Quand ma conjointe, elle travaille de soir, donc on se suit tous les deux. Donc, on n'est pas couchant avant 3h30, 4h du matin. Donc, on se lève tard. Donc, ce qui est pratique, c'est si ma conjointe et moi, qu'on écoute la télé dans la chambre, ben, j'ai pas à mettre tout mon stock dans ses jambes. Elle peut s'étendre dans le lit, écouter la télé avec moi. Et moi, je peux faire ma dilatation sans problème parce que je l'ai à ma gauche. Ben, ça dépendamment de quel côté vous êtes, mais moi, je dors à gauche du lit. Donc, moi, j'ai juste à tirer ma table. J'amène la boîte le plus près possible. Je le fais. Moi, la table, elle va pas tellement loin. Fait que des fois, je suis obligé de faire juste un petit peu dépasser la caisse. Puis, j'ai tout à portée de main. Fait que ça, les filles, c'est mon setup. Donc, moi, si je peux vous suggérer, c'est le meilleur setup qu'on ne peut pas avoir. N'utilisez pas les piquets jetables. Comme je vous ai dit plus tôt, utilisez des piquets réutilisables en tissu. Économique, parce que ça peut servir même après vos 3 premiers mois. Ben moi, je m'en sers encore. Pardon. Moi, je m'en sers encore. Mais je m'en sers. Mais là, maintenant, ce que je fais, vu que j'ai plus de saignement, j'ai plus rien de ça, tout va bien, moi, ce que je fais maintenant avec mes dilatations, maintenant, vu que j'en fais une en me levant, une dilatation entre 1 heure et 3 heures, comme on pourrait dire, et je fais l'autre à 1 heure du matin. Je fais ma première dilatation sur mon piquet. Il y a toujours un peu de lubrifiant qui va tomber sur le piquet, puis qui va souiller un petit peu le piquet, mais c'est pas dégueulasse. C'est juste du lubrifiant. Il n'y a pas de sang, il n'y a rien. Donc, moi, ce que je fais, je prends mon piquet, puis je l'accroche après la porte de chambre. Puis en accrochant le piquet après la porte de chambre, il sèche. Puis, je réutilise le même piquet le soir pour pouvoir faire ma dilate. Ensuite, une autre chose aussi qui est très importante, c'est de changer votre piquet à tous les jours. De le mettre dans la laveuse. C'est pour ça que c'est pratique d'avoir 7 à 8 piquets. 7 à 8 piquets, c'est toujours l'idéal pour pouvoir le changer à tous les jours. Après le 2e mois, puis c'est vraiment parfait. Puis vous gardez vos piquets jetables pour aller en visite. Donc, sur ce, les filles, je vous dis, je vous aime. Puis, pour ceux qui ont fait leur vaginoplastie récemment, moi, comme je suis à mon 2e mois, mon 4e, j'ai commencé mon 4e mois. Là, je m'en vais commencer à partir du 17 février, je commence mon 5e mois. Donc, moi, les filles, je vous dis, bonne chance. Pour ceux qui vont faire leur vaginoplastie future, je vous dis bonne chance aussi. Prompt rétablissement à ceux qui viennent de faire leur vaginoplastie. Si vous avez des questions, des choses comme ça, venez me voir. Je peux répondre à toutes vos questions. J'ai passé par là, puis je sais à quoi m'attendre. Puis je peux tout vous conseiller. Une chose que je peux vous dire, on n'est jamais assez préparé. On ne l'est jamais assez préparé. Mais je peux dire que je ne regrette pas ma chirurgie. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée dans ma vie. Mais on n'est jamais assez préparé. On se mène à la douleur, on se mène à ce qui peut arriver dans notre tête, et ainsi de suite. Mais on ne l'est jamais assez préparé. Donc sur ce, tout le monde, je vous aime. Ciao, ciao!